Voilà, donc surtout surveiller les points du standard, donc surtout les points de non-confirmation au niveau du chien. Sachez qu'il y a d'autres défauts éliminatoires au niveau de la confirmation, ça peut être des ergots, par exemple, donc les doubles ongles ou l'ongle simple qui peut se trouver aux pattes arrière, très souvent, de certaines races. Ça peut être un problème de poils, hein, de texture de poils, trop long, trop court, pas assez frisé, pas assez dur, etc. Ça peut être aussi un problème de couleur de truffe, hein, de couleur donc de nez, hein, au niveau du museau. Ça peut être un problème de couleur des yeux aussi, un problème de port d'oreille. Hein. Par exemple, si vous avez un chien, une race de chien qui doit avoir les oreilles, ou même une race de chat, mais encore une fois, on n'a pas de problème de confirmation. Donc, un problème de chien qui a des oreilles tombantes à 2 mois, mais vraiment très tombantes, alors que à son âge, il devrait les avoir au moins semi-dressées, voire droites. Méfiez-vous. Hein, il y a des chances pour que ça ne se redresse pas comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi des chiens qui ont très très peu d'ossature, qui sont très légers, alors qu'on demande, la race demande à avoir une ossature forte. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, des problèmes de queue, de longueur de queue. Hein. Un chiot dont la taille de queue est déjà trop courte par rapport à ce qu'on appelle la pointe du jarret, c'est-à-dire la pointe de la patte, hein, qui différencie la cuisse avec le jarret, eh bien, il y a des chances pour que de toute façon, la queue n'atteindra jamais la taille à l'âge adulte. Hein. La queue ne pousse pas comme ça. En général, d'ailleurs, quand ils ont 2 mois, les chiots, on demande à ce qu'ils aient la queue nettement plus longue que la pointe du jarret, parce qu'on sait qu'avec le temps, avec la croissance du chiot, eh bien, la queue, elle ne raccourcit pas, hein, évidemment, mais en fait, elle se met souvent à la pointe du jarret. Hein. Elle ne reste pas très souvent d'une longueur plus que la pointe du jarret. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, en général, des problèmes de couleur, des problèmes de pigmentation, donc les problèmes de dents aussi. Hein, surveiller que toutes les dents soient là, donc ça veut dire que toutes les prémolaires, comme on appelle, tombent bien et qu'elles repoussent bien. Hein, donc entre 4 et 6 mois surtout, hein, les dentitions changent. Donc sachez que les P1, donc les prémolaires 1, c'est celles qui se trouvent juste derrière les crocs, hein, donc juste derrière les canines. Ce sont des dents définitives. Donc il n'y a pas de P1 de lait, elles sont définitives et généralement elles poussent à l'âge de 4 mois. Donc surveillez qu'elles soient bien là, parce que si elles ne sont pas là, soit, et d'ailleurs ça vaut pour toutes les dents, hein, si elles ne sont pas là, il faudra penser à faire une radio, éventuellement à 3-4 mois, voire un peu plus tôt, voir si les dents ne sont pas restées à l'intérieur, que les bourgeons, par exemple, peuvent être là, mais ne sont pas sortis. Ça peut être dû à une gencive un peu trop costaud, hein, éventuellement, qui empêche la dent de sortir. Donc, vérifiez que tout tombe bien hors des P1 et tout repousse bien ou pousse bien, y compris les P1. Faites attention aussi aux crocs de lait, donc aux grosses canines, hein, de lait, qui ont tendance à empêcher le croc d'adulte de pousser et donc de descendre verticalement. Alors, ce qu'on conseille très souvent, évidemment, c'est de faire retirer ces crocs de lait, donc par anesthésie générale, vers l'âge de 4 mois et demi, 5 mois ou plus tard, parce que ça peut empêcher le croc d'adulte de descendre et de pousser correctement. Voilà. Ensuite, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, après, il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à la race, hein, que vous allez élever. Donc, vérifiez le standard, relisez-le plusieurs fois, regardez votre chien ou votre chat s'il n'y a pas des choses qui apparaissent avec la croissance, hein, et qui peuvent vous alarmer. Voilà, n'hésitez pas à en parler à d'autres éleveurs, montrez des photos, à l'éleveur déjà de votre chien ou de votre chat, hein, pour qu'il puisse vous donner des conseils, etc. Mais aussi à d'autres éleveurs qui connaissent bien la race. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans un prochain épisode.